Correction d'exercice numéro 5 du chapitre 15. Pour graver un DVD, on utilise un laser rouge de 650 nanomètres. Pour graver un disque Blu-ray, on utilise un laser bleu de 405 nanomètres. On considère une impulsion laser de 50 millijoules. Première question, on nous demande de calculer l'énergie d'un photon du laser bleu. Donc là, on va utiliser la relation qui lie l'énergie et la longueur d'onde d'un photon. Donc E égale hc sur lambda. On fait l'application numérique, on fait attention. Ici, la longueur d'onde pour le laser bleu, c'est 405 nanomètres. On le convertit en mètres et on obtient une énergie de 4,91 fois 10 puissance moins 19 joules. Deuxième question, on nous dit, sans faire de calcul, dire si l'énergie d'un photon du laser rouge a une énergie supérieure, inférieure ou égale à celle du laser bleu. Donc ici, l'énergie transportée par un photon du laser rouge, elle sera inférieure, étant donné que la longueur d'onde ici du laser rouge est supérieure à celle du laser bleu. Et comme la relation qui lie l'énergie à la longueur d'onde, on voit que la longueur d'onde est inversement proportionnelle, que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, à ce moment-là, si lambda est grand, à ce moment-là, E sera petit. Ensuite, on nous demande de faire les calculs ici. Donc, calculer le nombre de photons émis lors de l'impulsion. Donc, on nous dit que dans chaque cas, l'impulsion a une énergie de 50 millijoules. Et on a calculé, notamment pour le premier laser, l'énergie transportée par un photon. Donc, pour déterminer le nombre de photons, on va pouvoir calculer cela en disant que c'est l'énergie totale divisée par l'énergie d'un photon. Donc là, en faisant un produit en croix, on va avoir le nombre de photons ici, à savoir pour le laser bleu, 1,02 fois 10 puissance 17 photons pour une impulsion. On fait la même chose pour le laser rouge, sauf qu'ici, en plus, il va falloir à nouveau calculer l'énergie transportée par un photon rouge. Donc E égale hc sur lambda. On fait attention aux unités. Donc chaque photon du laser rouge transporte une énergie de 3,06 fois 10 puissance moins 19 joules. Et connaissant l'énergie transportée par un photon, on va pouvoir calculer le nombre de photons. Et là, on va arriver, en faisant un produit en croix, à un nombre de photons égal à 1,63 fois 10 puissance 17 joules et 17 photons. Et ça clôture la correction de cet exercice.